Bonjour, j'ai plaisir à vous partager cette vidéo aujourd'hui depuis un endroit de nature très ressourçant pour moi. Et je m'appelle Marilyn, je suis coach mentor et j'accompagne les personnes, les femmes en ce moment plus particulièrement, dans leur chemin d'évolution pour incarner leur souveraineté, c'est-à-dire être dans un chemin d'incarnation qui reflète la puissance abondante de leur essence, c'est-à-dire que non seulement ta place est sacrée sur cette terre, et en même temps, tu dois prendre conscience que ton essence est l'abondance. Alors, pour commencer cette vidéo, justement, on parle beaucoup dans le milieu spirituel, notamment de non-jugement, qui est aussi une façon parfois de mettre de l'attention, bien sûr, sur ses pensées et sur ses façons d'être. Quand on est dans le jugement, c'est comme une protection de défense et qu'on a besoin de, en fait, un peu organiser notre environnement pour sentir qu'on le contrôle, en fait. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est pas mal. Donc on reste dans un état de dualité qui se reflète dans nos relations par ce fameux schéma triangle de Karpman. On est avec soi-même d'ailleurs en premier, dans la relation à soi, souvent sauveur, persécuteur, victime, c'est-à-dire qu'on négocie, on essaie de justifier ses actes, etc., etc. Cela impacte énormément en fait notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et les relations amoureuses notamment, et aussi la façon dont on va créer notre réalité. C'est sûr que si on crée notre réalité depuis un endroit de dualité, de jugement donc, ou bien depuis notre essence, qui est l'amour, n'est pas limité en fait, et inclusif en fait, non seulement est expansion, mais embrasse tout finalement, peut tout alchimiser et tout transformer. C'est là aussi où je t'invite et je peux t'accompagner. Donc pour revenir au non-jugement très présent dans les milieux spirituels, souvent c'est en fait une forme d'autocensure, c'est que j'ai un jugement et en fait je le transforme par des belles paroles ou momentanément une attitude qui paraît en fait d'accueil, mais intérieurement c'est la guerre, il y a un conflit intérieur et en fait ce n'est pas résolu. Et le non-jugement, ce n'est pas de jouer un nouveau rôle en fait, un nouveau faux self, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intégré profondément, et ça demande une sacrée rééducation de notre système, parce qu'on a été invité depuis notre plus tendre enfance, déjà à nous comparer, à se comparer, à adopter des schémas dysfonctionnels dans les relations pour être aimé tout simplement, et c'est ok. Mais il y a un moment aussi peut-être dans une forme de sagesse et de maîtrise, il est temps d'aller regarder ça d'un peu près. Si tu es prêt à faire ce travail, ce saut quantique, qu'est-ce que ça va t'apporter d'abord? Déjà une paix intérieure, c'est-à-dire que quand tu crées aussi depuis l'endroit de la paix et de l'amour, tu ne vas pas créer la même chose. Tu ne peux pas créer de l'abondance sur le long terme dans toutes tes sphères, c'est-à-dire des relations saines, des relations constructives qui vont t'épanouir dans le sens de l'évolution de ton âme. Pareil pour aussi l'aspect financier, la matière. Et j'ai aussi pour ça un très bon conteneur qui s'appelle Gold Infinity, où on travaille tous ces aspects de libération finalement karmique, par exemple, le karma financier de nos parents, etc., etc. Et on va regarder au travers de la relation à l'argent, justement. C'est un très bon exercice. Comment on se comporte par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'on projette? Est-ce qu'on est victime de l'argent? Et tout ça, en fait, c'est une façon aussi de récupérer notre énergie, parce que chaque fois qu'on se débat dans un conflit intérieur, tout ça absorbe notre énergie. Et cette énergie-là, elle est plus à la disposition de notre vraie construction, nos vrais désirs finalement. Et moi, ce qui est important pour moi dans cette vie, de transmettre, c'est comment on honore nos désirs. C'est comment on va créer une réalité au-delà de nos limites. Quand on est dans le jugement, on est dans les limites. Ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de discernement. Je ne suis pas en train de dire que, notamment dans des relations, je dois tout accepter, etc. Mais comment je mets des limites saines, c'est-à-dire comment je suis au clair avec moi-même de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui contribue aussi pour moi, pour mon évolution, et comment moi aussi je suis aussi cet être qui va impacter positivement tout mon environnement, proche et moins proche, où en fait je suis inconscient et je crée une réalité. De toute façon, on est dans notre pouvoir créateur, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est aussi
donc mon expertise, comme on dit, le pouvoir créateur. Le bruit qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait je suis assise sur un jacuzzi qui est dans une très jolie petite comme ça cabane ouverte, et le moteur vient de se mettre en route, donc je suis assise sur le bord là. Donc en fait j'ai perdu un petit peu mon fil du coup. Un petit temps de réintrospection. Tu as ton pouvoir créateur et bien sûr mon expertise, c'est les clés de manifestation. Et justement, comment on crée en conscience notre pouvoir créateur. Moi, je t'amène dans ton pouvoir créateur en conscience. C'est-à-dire, soit tu crées ta réalité et tu es à bout parce que tu vois que tu es toujours enfermé dans le même schéma, tu vis toujours les mêmes mauvaises relations, tu te sens en impasse dans ta relation, tu vois qu'elle ne peut pas évoluer. Si tu es en couple, par exemple, tu es dans des schémas fermés avec l'argent, que tu aies de l'argent ou non, tu vois qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel finalement. Et comment remettre en fait un lien, une passerelle d'amour en fait entre tout. Donc ton pouvoir créateur conscient, c'est-à-dire déjà aller regarder tes schémas de fonctionnement pour pouvoir les transmuter. Déjà les regarder, c'est déjà les transformer et adopter en fait aussi. Moi je te propose une nouvelle façon de penser, un nouveau mindset qui va être pas depuis le jugement, mais depuis justement cet espace de paix, de joie, d'amour. Et comment tu vas créer une autre réalité à partir de là. Sinon, tu es complètement enfermé sous un voile d'illusion, c'est ça que je pourrais dire, qui te maintient dans tes limites, en fait, dans les limites que tu as simplement créées par ta pensée. Donc tout ce dont je te parle, ça parle de la vibration de notre corps, de l'expression de soi et des croyances qu'on a mis en place en fonction de nos expériences, et aussi de l'éducation qu'on a reçue, des pensées qui nous traversent, et des abus, par exemple des traumas aussi qu'on a vécu. Quand on guérit, on régule tout ça, et qu'on met tout ça en phase, en alignement, en harmonie, en fait, en accord, ça s'accorde avec la vie. La vie n'est pas jugement. La vie, elle est en toi, en fait. Et tu peux créer depuis cet endroit de toi que tu appelles la vie, le mystère, le divin, l'énergie, peu importe. Et pas depuis ce qui est finalement perverti au travers des modes relationnels aussi. Peut-être cela te parle. Comment tu vas recomposer finalement ton intérieur, ta maison intérieure, peut-être ton jardin intérieur, pour qu'il vibre avec le paradis, n'est-ce pas? Que c'est le paradis autour, finalement. Donc voilà le paradis là que j'ai créé pour ce temps de partage avec toi. Si tu es intéressé pour travailler avec moi en one-to-one, c'est possible. Tu peux rejoindre aussi un de mes groupes. Je vais les nommer, mais tu retrouves les liens facilement sur ma page Facebook ou mon profil Instagram, Marilyn Quantic Love Dream. Un groupe de femmes qui s'appelle Almalaya, qui est mon nom, deuxième prénom d'âme, qui s'appelle Honorer ses désirs, les déesses en chemin. Un groupe qui s'appelle Couple Divin Alliance Sacrée, quelque chose comme ça, pour justement honorer à l'intérieur de nous ces noces alchimiques, c'est-à-dire en fait le ciel et la terre qui se rejoignent dans nos cœurs, nos polarités, un endroit d'unité. J'insiste sur ce mot unité, en fait, c'est là où je peux t'amener. L'abondance, c'est l'unité. Et un autre groupe qui s'appelle Money Love Dream, où je propose justement un travail sur l'argent. Après, si tu veux t'engager, tu as plusieurs niveaux d'engagement. Un canal privé sur Telegram qui s'appelle Gold Infinity, que tu peux rejoindre à tout moment, en fait. Et tu as droit à 21 jours de process qui sont passionnants, et c'est comme un coaching collectif instantané, simultané. Je coach le groupe, tu bénéficies aussi des expériences des autres. En même temps, je réponds aussi à tes interrogations, à comment tu réagis à mes propositions. Chaque jour, je fais des propositions, au moins une le matin, et puis après, j'interagis avec toi pour soutenir ton énergie.
c'est quelque chose un peu qui a te bousculer, ou si tu as des questions, bien entendu. Ça peut être très ludique aussi, ces transformations, puissantes et ludiques. Moi, je l'amène dans des transformations très profondes, mais pas en superficie. Un autre container qui s'appelle Shine, c'est un groupe de femmes, on travaille sur le lien de sororité, notamment, comment on revient dans sa souveraineté, donc ça c'est comme une forme de leadership, comment tu es vraiment dans ta vraie puissance, en conscience, comment tu établis ta souveraineté, comment tu te comportes par rapport aux autres, comment tu te définis aussi tes limites, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut apparaître, là aussi pareil, c'est très organique et très vivant, donc ce sera fonction aussi de qui tu es, parce que moi ce qui m'intéresse c'est qui tu es. Je ne suis pas quelque chose d'un programme abstrait en fait, c'est très en connexion avec toi là qui écoutes. Et donc bien sûr en one-to-one si tu veux rejoindre. J'accompagne aussi sur l'entrepreneuriat qui est un peu magique et sacré d'ailleurs. J'ai un accompagnement qui s'appelle Business Sacré en one-to-one. C'est comment tu connectes d'une façon avec l'énergie du féminin mais aussi du masculin, en connexion à la terre, aux énergies, ton business qui a un corps, un cœur, une âme, et comment tu vas apprendre à te déployer avec ça en fait, d'une façon plus intuitive on pourrait dire. Et j'ai aussi comme ça un process sur un canal Telegram qui s'appelle I Am The Boss. C'est aussi comment tu es comment tu fais alliance avec ton business d'une façon consciente et comment tu vas créer aussi ta vie à partir de ce que tu vas construire avec, quelque chose comme ça. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'accompagne aussi en one-to-one, bien sûr, si tu veux des renseignements. Tu peux me contacter en message privé. Tu me trouves sur Messenger, soit sur Facebook ou aussi sur Instagram. Et je t'invite aussi à laisser un commentaire ou des questions si tu veux vraiment que j'approfondisse quelque chose. C'est avec joie. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, où je pense que je vais recommencer de partager, parce que j'adore donner, offrir, comme dans tous mes groupes, de partager beaucoup de contenu en fait qui pourrait t'aider dans tes compréhensions, ton évolution. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite bien sûr le meilleur pour activer cette année 2024. C'est maintenant en fait qu'on crée sa réalité de demain, et à toi de t'engager, c'est ta propre responsabilité. Je suis avec toi si tu as envie de faire un bout de chemin ensemble, avec joie de te rencontrer. Merci.